Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique à la sortie du cinéma, alors qu'il fait très chaud, je fais quand même une vidéo dans la Melon Mobile pour vous parler d'une nouveauté qui est sortie donc cette semaine en salle. Je ne pensais pas le voir forcément, mais je lui ai donné sa chance à ce film français intitulé C'est magnifique, comme le dit la chanson d'ailleurs, ça commence comme ça, hein, avec ce morceau de Dario Moreno, réalisé par Clovis Cornillac. Je crois que c'est son troisième long métrage pour le cinéma. Et au casting, nous retrouvons Clovis Cornillac lui-même. À ses côtés, Alice Paul, c'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble. Myriam Boyer, qui est la mère de Clovis Cornillac. Et oui, il y a même son père qui fait une apparition dans le rôle du patron du bistrot. Il y a également Lilou Fogli, qui est la compagne de Clovis Cornillac. Vous l'avez compris, c'est un film familial. Citons aussi la présence de Gilles Privat ou encore de Laurent Bateau, ainsi que de la jeune Manon Lemoine. Je me demande si elle n'avait pas joué dans Le Sens de la famille. À vérifier, j'ai pas ici les références pour être certain de cette information. En tout cas, il s'agit, on va le dire, d'une comédie romantique un peu décalée, burlesque, légère, qui raconte l'histoire d'un homme qui a la quarantaine, hein, qui s'appelle Pierre Feuillebois et qui voit ses parents adoptifs mourir, écrasés par un arbre. Et donc, alors qu'il vivait jusque-là, mais coupé du monde, hein, dans cette petite maison montagneuse, à s'occuper des hibiscus et des abeilles pour faire du miel, il se retrouve lancé dans la vraie vie, dans le vrai monde. Il part à Lyon pour retrouver qui est sa vraie mère, parce qu'il a trouvé une lettre comme quoi il a été adopté, il ne le savait pas, et donc prouver à lui-même et à la société qu'il existe, parce que sur le papier, il n'a pas d'existence en tant que tel à l'état civil. Donc, il est un peu, on va dire, simplé, de fait naïf, parce qu'il ne connaît rien de la vie, et alors qu'il veut savoir qui il est, et qu'il aménage dans la maison de ses parents adoptifs, qui en avait une à Lyon, donc voilà, bref. Il rencontre, au passage, aux services sociaux, une autre femme, qui s'appelle, une femme, qui s'appelle Anna Lorenzi, jouée par Alice Paul, qui elle aussi est un peu paumée, elle n'a plus la garde de sa fille, et elle est presque à la rue, et les deux vont s'unir, s'entraider. Est-ce qu'une romance va commencer ou pas entre les deux? Et pas mal de choses étranges vont se produire. Alors déjà, le personnage principal, en lui-même, est spécial, donc il y a des moments de blagues quiproquos parce qu'il ne sait rien. Bon, alors on y reviendra sur l'humour. Et il y a une histoire de couleurs qui se perd. Voilà, il perd ses couleurs petit à petit dès qu'il a des chocs d'annonce. Voilà, c'est assez bizarre. On se retrouve avec un métrage un petit peu onirique, on va dire poétique, hors du temps, clairement. Un petit peu en dehors de cette société qui nous oppresse un peu. Parfois, c'est un peu le message du film aussi, hein. C'est de retrouver des moments de simplicité et de rêve à travers les moments terre à terre tout bêtes de tout simplement avoir une identité, un travail peut-être, etc. Parce que les services sociaux, une mère qui est, une femme, potentiellement sa mère, on ne sait pas, jouée par Myriam Boyer, qui est placée dans une sorte d'EHPAD, et puis la fille dans un maison d'accueil orphelinat, pensionnat privé catholique, bref, quelque chose du genre. Bon, bref, des gens qui sont un peu perdus et qui doivent se reconnecter au leur, mais aussi à ce monde qui les entoure et qui ne leur a pas fait de cadeau jusqu'ici. Et c'est étrange comme film parce que c'est à la fois original sur un postulat et très classique dans le genre comique et résolution pseudo-romantique avec des situations faites de grosses ficelles. Et là, j'en reviens à l'humour qui est... ça se veut drôle, un peu malaisant, mais mal géré quand même. C'est un peu dommage. Oui, c'est des petites réflexions qui tournent autour parfois du sexe, vite fait, parce qu'il est complètement innocent, quoi. Mais ouais, ça fait forcer dans une situation qui n'avait pas besoin d'être plus drôle que cela, je trouve. Et je pense que Clovis Cornillac et sa compagne, je ne sais pas si son mari, hein, la scénariste Lilou Fogli, entre autres, parce qu'il a coécrit avec elle et un autre monsieur, rate le coche d'avoir voulu caser à tout prix ce film dans le traditionnel style de la comédie française, alors qu'il y avait quelque chose, on pouvait aller plus loin, car il y a des idées. Le postulat du gars un peu innocent, origine inconnue, qui essaye de trouver sa vraie vie, sa place, ça a déjà vu, été revu, etc. Il y a un côté Forrest Gump ici, mais avec l'orphelin en plus, bon, rapidement, mais on y pense un petit peu.
Mais il y a une tentative, et il y a des moments même sur la fin où on ose quelque chose qui, sans en dire plus, je vais pas spoiler, dans ces multiples pertes de couleurs, hein, sans rentrer dans les détails, il y a un truc qui se passe, c'est très fort et intéressant, poétique et tout, et même potentiellement touchant et émouvant, puis très vite, par exemple, sur la conclusion, sans en dire plus là non plus, on retombe sur certains poncifs. Et le film navigue là-dessus, avec des très bonnes idées, et les moments où, voilà, les personnages surécrits, ou pas assez écrits, pardon, il y a des situations qui sont très rocambolesques, on sent que c'est un peu grossier hein, dans le scénario, mais ça rentre avec le contexte aussi, mais ça fait quand même des grosses maladresses, histoire du flic qui est méchant pour être méchant. Ouais, c'est un petit peu, ça vivote pas mal quand même. Et à côté, niveau mise en scène, bah c'est pareil. Il y a des moments très plats et tout, mais il y a des tentatives aussi. Ça joue sur les couleurs, les plantes, le miel, les abeilles, bon, surtout les plantes. Voilà, des plans très rapprochés, des moments un peu de silence où on contemple, mais pas suffisamment. C'est vrai que aller plus loin et faire de ce film vraiment un ovni total, peut-être que justement les producteurs derrière auraient dit non et il n'aurait pas trouvé son public. Donc il fallait trouver ce juste milieu qui sonne parfois faux. Cependant, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite tendresse pour ce film, qui est clairement défectueux sur pas mal de points, mais qui est fait avec une sincérité quand même derrière. On sent qu'il y a un truc, ce retour à la vie qui est prôné ici, qui fait que parfois le message peut être nostalgique, vieux jeu. C'est vrai que ça fait parfois film un peu vieux avant l'heure, enfin voilà. Mais avec le personnage principal, qui est bien interprété, je trouve que Clovis Cornillac se débrouille très bien dans ce rôle à part, décalé, sans trop en faire, sans non plus être extraordinaire, mais on peut y croire. Et c'est presque dommage même qu'on ne concentre pas plus sur lui. Le personnage Alice Paul, qui fait du Alice Paul, donc c'est inégal, voilà. On essaye d'avoir des trucs rocambolesques à côté pour les... Voilà, des petites... Ça fait presque carte course au trésor, vraiment, on trouve des indices, tiens, là. Et ouais, c'est quand même dans l'écriture que ça pêche, vraiment. Voilà, après il y a des petites références à droite à gauche, des petits trucs amusants. À un moment on voit Nagui à la télé, parce qu'il y a une émission, c'est pas tout le monde veut prendre sa place, mais c'est qui êtes-vous? C'est là-dessus qu'il a l'idée, en regardant, il faudrait que je trouve qui je suis, et tout, oh là là, et tout. Et puis t'as le personnage Gilles Privat qui joue une prostituée, il est bon, voilà, cet acteur là, ici, dans ce rôle-là, ça rentre dans le décalage du décalage. Même si ça donne lieu à une écriture parfois malaisante, qui fait que c'est dans le pur second degré et que c'est quand même pas traité avec une profondeur totale non plus. Donc ça peut faire grincer des dents. Mais bon, à part cela, ça se débrouille plutôt bien. Toujours content de retrouver Myriam Boyer. Je l'avais vu dans Les Vieux Fourneaux, il me semble, il y a 2, 3, 4 ans, je me prépare là. Et puis autour, ça, ouais. Bon, vous l'avez compris, c'est pas un film ultime, mais en cette semaine de peu de sorties qui m'intéressaient, bon, j'ai vu Compétition officielle mercredi, le film espagnol. Là, j'avais le choix entre celui-ci et Firestarter, pardon, le film d'horreur, remake ou pas remake, ou nouvelle adaptation de Stephen King. J'ai choisi celui-ci tout simplement parce que la séance de Firestarter était trop tardive et j'avais pas envie de rester trop longtemps au cinéma, d'autant plus qu'apparemment des orages arrivent, donc ça peut dissuader. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire hein, sur ce C'est magnifique. Le film ne l'est pas, mais quand même, c'est sympathique, je dirais, sans plus. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, si vous l'avez vu, si vous aimez ou non Clovis Cornillac, que ce soit en tant qu'acteur ou réalisateur. Il commence à avoir sa petite carrière derrière la caméra maintenant. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!